Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Pourquoi est-ce qu'il faut vous envoyer 10 000 messages sur les applis de rencontre avant de vous voir en vrai ? Faux. Faux ? C'est vrai ? Combien de messages avant que tu rencontres les gens, toi ? 2-3. 2-3 messages ? Ouais, juste pour voir en fait si, je sais pas, si le mec est cool, s'il est un peu fun, un peu drôle. Et en 3 messages, tu vois ça ? Comment tu fais ? C'est quoi tes messages que tu envoies ? C'est bonjour, il répond, tu réponds ? Enfin, comment ? Non, en général, j'essaie de réagir à ce qui est sur le profil. Ouais. Voilà, soit sur une photo, et en fonction de sa réponse, si effectivement ça part sur un truc bonjour, ça va, SAVA. Okay. Ouais, ça c'est éliminatoire. Et si y a un petit truc un peu fun et qui réagit lui aussi, soit à une de mes photos, je m'étends pas trop. En fait, tout de suite, je vais proposer qu'on aille boire un café. D'accord. Parce qu'en fait, il y a que la vraie vie qui compte. D'accord. Et toi ? C'est pareil. En fait, c'est pas une question de quantité de messages, mais c'est le fait que ce soit assez interactif, qu'il y ait des relances, qu'il y ait du rythme en fait dans la discussion. Pourquoi il faut tout ça ? Pour voir si ça va être sympa, ou en tout cas qu'il y aura des sujets de discussion pendant la rencontre, je dirais. Mais après, il ne faut pas que ça dure des plombes, en fait. Moi, je suis 3-4 jours... Je ne suis pas sur appli, mais si j'y étais... ça fait des raisons pour lesquelles je ne suis pas sur appli. C'est que moi, je n'ai pas le temps d'envoyer 15 messages, quoi. Moi, c'est bonjour, ça va, on se voit. C'est tout de suite vers, quoi. Vraiment tout de suite. Ah ouais, non, là, c'est trop rapide, quand même. Sinon, tu vois, j'aime pas envoyer des messages, quoi. Et donc, ouais, pourquoi il faut que à ce point-là, que tu connaisses la personne ? C'est quoi ? C'est pour te rassurer ? C'est pour... tu disais, c'est pour avoir un sujet de conversation, du coup, c'est... Ouais, voilà, voir un petit peu s'il peut y avoir un peu d'humour. Ça, c'est sûr que s'il y a un petit peu d'humour dans les premiers messages, ça donne déjà une bonne idée, et peut-être plus facilement dire ok, on peut se voir après 3-4 jours de discussion, mais pas des discussions à y passer la journée, quoi. Mais après, moi j'ai jamais fait des rencarts où ça faisait 1 heure que tu discutais, t'es dispo, ok, on va boire un verre, quoi. J'ai besoin d'un peu plus discuter quand même. D'accord, mais ok. Et toi ? Alors moi, j'ai absolument jamais rencontré quelqu'un au bout de 2-3 messages. Pourquoi ? La raison, c'est que j'ai besoin de faire un filtre. On le sait, les filles ont beaucoup plus de matchs que les mecs. Donc, si on commence à rencontrer tous les mecs qui nous envoient 2-3 messages pour se voir, ça fait beaucoup de dates. Donc, pour moi, c'est important de discuter avec la personne. Ça permet de faire un premier filtre et de voir s'il peut y avoir une affinité en vrai. Et en réalité, les personnes que j'ai rencontrées, en prenant le temps de discuter, ça l'a toujours fait lors du date, en face à face. Ah oui, donc c'était pas gênant, c'était pas bizarre. En fait, chaque message, en gros, c'est un genre de filtre d'écrémage, quoi, en mode... Ouais, voilà. J'accorde beaucoup d'importance à l'échange que j'ai avec la personne, parce que ça permet de voir s'il y a des affinités qui vont se créer. Parce qu'en échangeant 2-3 messages, on ne peut pas savoir à qui on a affaire. Mais alors, moi, la question que je me pose, c'est que souvent, tu échanges beaucoup de messages et tu arrives au rendez-vous, et en fait, la personne, elle s'exprime plus pareil, tu es déçu et machin. Donc, au final, même après 10 000 messages, tu ne peux pas savoir à qui tu as affaire, non ? Non, pas du tout, parce que, en fait, moi, avant de rencontrer les personnes, je fais toujours un call en visio. Et le fait de voir la personne... Ah oui, c'est vraiment entretien. J'ai pas envie de perdre mon temps et faire des dates avec n'importe qui. Donc, le fait de voir la personne en visio, déjà, et de parler en direct, ça permet de voir si on peut avoir un réel échange quand on va se voir. D'accord. Ok. Bon, très bien. Vous avez encore autre chose à dire ? Moi, vous avez répondu à mes questions. Et si vous avez encore autre chose à dire, n'hésitez pas, le micro est ouvert. Après, moi, j'essaye de limiter les discussions en rallonge avant de se voir, parce que moi, déjà, tu te dis, on s'est déjà tout raconté. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça peut me gonfler. Mais il y a quand même une histoire de filtre, voir un petit peu quel genre de gars tu peux aussi avoir en face de toi, et donc faire un premier filtre. Dans ce cas-là, on a vu que ton filtre était efficace. Est-ce que le tien l'est aussi ? C'est-à-dire, est-ce que après avoir filtré, comme tu dis, quand tu te retrouves dans la rencontre, t'es à 100% où tu dis ok, je me suis pas trompé dans mon filtrage, ou est-ce qu'il y a quand même du déchet où tu dis j'aurais peut-être dû faire 11 000 messages avec lui ? Non, parce qu'en plus j'ai choisi une appli un peu plus sélective, quoi. D'accord.
Très bien. C'est quoi comme appli ? C'est Bumble. Enfin, c'est un peu plus. Ah, Je trouve que c'est plus qualitatif en fait les profils qu'il y a sur cette appli. Il y a moins de charros ? Ouais. Ok, super. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Et si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de mec, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.